Alléluia. Amen le Seigneur, j'ai dit. Alléluia. Écoutez-moi bien. On se tient debout. Vous savez que les acclamations font partie de notre adoration. Est-ce que... Amen. Dieu prend en compte toute action que tu poses ici. Amen. C'est pourquoi on dit on est dans la maison de l'Éternel. Ce qu'on fait doit honorer Dieu. J'ai dit acclame le Seigneur. Amen. Il faut l'acclamer très fort. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont même pas de mains pour acclamer comme toi tu acclames. Il y a d'autres qui pourraient souhaiter être à ta place pour acclamer, avoir des ampoules même dans leurs mains. Et toi, tu as les mains nobles et tu ne veux pas la faire. Fais du bruit pour ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs. Il est Dieu. Alléluia. Voilà. Parce que souvent, c'est ça aussi. Vous ne savez pas que la formation chrétienne, c'est en même temps, quand on transpire, et après la transpiration, on se retrouve à l'ombre. Mais beaucoup de nos chrétiens, vous voyez, aiment ce qui est facile, à l'aise, qui ne dérange pas. Non. Quand il n'y a même pas de transport, je bénis Dieu. Voilà ma diaconesse ce matin. Elle-même m'a dévancé ici. Amen. Quand c'est dur, c'est elle, c'est là elle combat fort. Amen. Quand tout est facile, c'est là aussi elle vient en retard. Elle était ici, elle qui m'a accueilli ici. Alléluia. Mais dans l'épreuve, si on est fort, dans les difficultés, si on est fort, alléluia, alors on est un vrai commando spirituel. Parce qu'il y a le soldat et le commando. La formation n'est pas la même chose. Amen. Soyez des commandos spirituels. Quand on dit c'est dur, c'est vous. Mais on a fait ça dans le monde. Pourquoi dans le Seigneur on ne peut pas le faire? On a cherché des cabris, des moutons qui ont pissé sur nous, fait des distances, aller faire des sacrifices. Aujourd'hui, Jésus nous sauve. Et il nous garde. Pourquoi ne pas souffrir pour ce Seigneur qui a donné sa vie, son sang, sa vie, pour toi et pour moi? Alléluia. Elle s'est levée là, aisément dit, et de toute façon, il sait, quand il ne vient pas, il crie sur les gens, il appelle, il dit pourquoi tu n'es pas venu, il fatigue là, ce type-là. Moi, je ne te fatigue pas, c'est ta vie. Alléluia. Je fais mon travail, je t'encourage. Et la plupart des gens qui réussissent dans le Seigneur, on voit, quand on les accompagne, le jour où ils réussissent là, ils te laissent là et puis ils s'en vont. C'est pas ça? On en a eu plein dans cette église. Donc c'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour qui? Pour mon bien. Et si moi je t'aide à faire ton bien, est-ce que c'est un problème? Suis-je devenu ton ennemi parce que je veux que tu arrives? Gloire à Dieu. De toute façon, il est écrit que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à ce jour où nous sommes, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents, ce n'est pas ceux qui font palabre dans les rues, mais les violents spirituels. Les violents spirituels. C'est-à-dire qui se battent, qui se tuent pour Dieu. Trop d'excuses. Trop d'excuses. En fin d'année encore, nous passons 2019 pour une nouvelle année 2020, où les gens du monde sont affairés partout. Nous, enfants de Dieu, mais on doit être même tout le temps dans la maison de Dieu. Que le Seigneur nous aide. C'est important. Alléluia. Alors, je bénis Dieu pour vous qui êtes là, votre vie. Parce qu'on ne va pas vous mettre au même banc que les accusés. Alléluia. Je bénis Dieu pour vos efforts. Continuez comme ça. Alléluia. Au bout, toujours, il y a la récompense. Et ça est partout, hein, même les élèves, vous pouvez le dire. Pendant que vous êtes à l'école, ou étudiant, vous travaillez, vous étudiez. Les paresseux parmi vous à l'école, là, qui se promènent et tout, après, c'est vous qui régnez sur eux. Vous avez été dans la même école et vous devenez leur chef, leur patron. Parce que pendant que vous étudiez, et ils dormaient. Maintenant, vous y régnez, ils deviennent maintenant vos serviteurs. Alléluia. Est-ce qu'on va parler d'injustice dans ça? Voilà. Et je dois vous dire, normalement, la fête de Noël, bibliquement parlant, ce n'est pas une fête vraiment, il n'a pas cette date exacte du 25 décembre
pour dire que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Alléluia. Donc, mais nous utilisons les fêtes de Noël, pourquoi? Parce que toute occasion qui se présente à nous, favorable ou non, nous l'utilisons pour donner la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que ça soit clair. C'est pourquoi Noël, là, nous, évangéliques, là, on fait ça parce qu'on ne fête pas Noël en tant que Noël, mais on fête ce moment où on peut avoir la main sur les gens pour leur donner l'évangile, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si vous voulez donner une nouvelle compréhension, une compréhension spirituelle à Noël, nous allons dire, comme ils disent naissance de Jésus, nous disons donc il faut naître de nouveau. Donc Noël pour nous, c'est prendre un nouveau départ. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas un enfant qui est dans la crèche où nous allons voir avec des, comment vous appelez ça, des arbres de Noël et tout ça là et tout. Non, c'est vraiment notre homme intérieur que nous faisons ressortir pour dire Christ est ton Seigneur et nous changeons de vie pour vivre la vie de Dieu. Amen. C'est ça la Noël. Et comme nous avons aussi des enfants, nous profitons de cette occasion pour mettre en valeur nos enfants. Les enseigner la parole de Dieu, prier pour eux, leur permettre aussi de se réjouir comme tous les autres enfants, mais dans le Seigneur. Amen. Est-ce que c'est assez clair? Gloire à Dieu. Le mercredi, c'est la Noël. C'est le 25, n'est-ce pas? Nous prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu as dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Nous te bénissons pour cette journée. Nous te bénissons pour ces moments en ta présence. Nous te prions de libérer ton esprit. Enveloppe ton serviteur. Donne-lui des paroles fraîches, des paroles qui viennent de toi, des paroles, Seigneur, qui convainquent les cœurs, des paroles qui désarment, des paroles, Seigneur, fertiles, des paroles qui viennent de ton trône. Nous te disons merci pour le cœur que tu as déjà apprêté. Que toute puissance satanique, Seigneur, soit déjà vaincue, dépouillée sur toutes ses formes. Nous te bénissons de l'avoir déjà fait. Merci, Seigneur, pour nos vies que tu as déjà transformées par la puissance de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, prenez votre Bible avec moi. Je vous signale je vous signale cela en passant, puisque nous voulons être des modèles en toutes choses. Que le diacre vient de le dire tout à l'heure, il vous a fait appel pour donner vos dîmes et vos offrandes. Et Madame Kra, je tiens que tu tiennes bien ton cahier à jour. On va être un peu rigoureux envers les responsables, surtout. Les autres, de toute façon, c'est selon la mesure de votre foi. Mais voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup en retard avec ceux qui nous respectent ici, en Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, verset 20. Quelqu'un pour nous lire cela. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1 partant. Il y avait un homme de Rama, d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Liu, fils de Tohu, fils de Sifou, d'Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Siloué pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel.
Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi plais-tu et ne manges-tu pas? C'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Ainsi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Et il se prosternera là. Et il se prosternera devant là l'Éternel. Merci. Alléluia, c'est important. Alléluia. Très bien. Merci, maman, de t'occuper de ce jeune homme-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Fixez-moi ici. Regardez-moi ici. Gloire à Dieu. Amen. Il faut donner une importance aux enfants. Pourquoi? Et quelle est notre part dans cette affaire? Dans cette affaire, quelle est ta part? Ta part, c'est que on a une responsabilité, pas des hommes, mais sacrée. J'ai dit sacré. Qu'est-ce que ça veut dire sacré? Qui vient de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Sacré. Et nous l'avons dit dans le temps passé. L'enfant que tu as, Dieu te l'a confié. Ce n'est pas une propriété privée. Alléluia. C'est l'enfant de Dieu qui te confie. Mais ta responsabilité, donc, est sacrée. Une responsabilité d'orientation. Alléluia. J'ai dit une responsabilité d'orientation. L'enfant que tu as, donc, tu dois l'orienter. Il descend dans un monde inconnu, il est tout petit, et c'est toi qui dois lui apprendre la vie sur ce monde, dans ce monde-là, sur cette terre-là. C'est toi qui dois lui transmettre cette vie, dans un premier temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, un enfant qui est avec toi, que Dieu t'a donné, tu as un devoir sacré, tu dois être en quelque sorte la boussole de cet enfant. L'enfant te regarde et il vit ta vie. Alléluia. Amen. Tu lui transmets, si vous voulez, ce que tu as reçu. Pourquoi? Parce que cet enfant-là va te remplacer, on va dire, en quelque sorte. Il va faire quoi? Il va te remplacer. Donc, cet enfant, tu dois être un modèle et lui transmettre ce que tu as réussi. C'est ce que la Bible nous dit. Et vous voyez dans le texte que nous venons de lire, il s'agit de Anne, que vous connaissez bien, vous avez plusieurs fois. Mais cette femme voulait un enfant. Gloire à Dieu. Et dans le plan de Dieu, c'est que nous ayons tous des enfants. Dis à Dieu. Voyez-vous, un manguier ne peut produire qu'une mangue. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes servant de Dieu, serviteur de Dieu, vous êtes élève, qui que vous soyez, mais un enfant de Dieu tout court, ce que vous produisez, c'est quoi? Vous produisez quoi? Un enfant de Dieu, pas un enfant du monde. Mais pourquoi on dit l'enfant de Dieu? L'enfant qui naît, c'est même chair que tout le monde. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est son comportement
vis-à-vis de ce monde. Alléluia. Quand on dit l'enfant est bandit, l'enfant est voyou, l'enfant est mal éduqué, l'enfant est ceci. Quand votre enfant devient un danger public, qu'on le voit, c'est aussi le fruit des parents, d'un couple. Mais pourquoi a-t-il ce comportement? C'est l'esprit du monde qui l'accompagne. Par contre, quand l'enfant n'a pas cette éducation, n'est pas orienté selon l'esprit de Dieu, mais c'est un wanted, il est dehors et il fait tout ce qu'il faut, il détruit tout le monde, il dérange, c'est un danger public. On dit, mais cet enfant-là, il n'a pas eu d'éducation. Ou bien, ben, de toute façon, ça n'étonne pas. On connaît ses parents. Ses parents, c'est des voleurs. Donc l'enfant ne peut être un voleur. C'est des brigands. Leur vie, c'est des drogués. Donc voilà, l'enfant, il ressemble à leur tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que l'enfant a une base. Et la base qu'on lui donne, c'est l'orientation qu'on lui donne, c'est ce que nous avons, nous, reçu. On ne peut donner que ce que on a. Alléluia. C'est ça la responsabilité. Voyez-vous? Donc l'enfant est une forme de relève. La relève de demain. L'enfant va te relever demain. L'enfant va être pour toi, quand on va dire cet enfant-là, on dit c'est le père. Son père est un, sa mère est un. Ça fait appel à toi. Gloire à Dieu. La bonne image que donne l'enfant donne la bonne image au père et à la mère. Gloire à Dieu. Et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Et Samuel ne laissait pas tomber à terre aucune parole de Dieu. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Très bien. Alléluia. Merci. Il grandissait et l'Éternel était avec lui. Quand Dieu est avec un enfant, tout ce que l'enfant fait, il réussit. Vous m'écoutez bien les enfants? Quand Dieu est avec vous, vous réussissez dans vos études, demain vous avez une bonne place, vous n'êtes pas tacheté, vous allez devant, vous faites l'honneur de vos parents et ils sont fiers de vous et vous êtes devant, comme dit Deutéronome 28, vous êtes devant dans votre génération. Vous n'êtes pas classé derrière. Vous êtes ceux qui gouvernent, ceux qui dominent. C'est pourquoi une bonne orientation d'un enfant change le monde, le cours du monde. Ouais, ça change le cours du monde. Parce que, je prends Naomi, lève-toi. Vous voyez, c'est combien? 16 ans. Parle plus fort. 16 ans. 16 ans. 16 ans. Elle était toute petite quand nous étions à la porte de la chapelle. Alléluia. Maintenant, quand vous la voyez, où elle est, si elle est assise, là où elle est assise, est-ce que vous allez la compter parmi les enfants? Elle n'est plus comptée parmi les enfants. Imaginez-vous d'ici 10 ans. D'ici 10 ans, si elle finit ses études, elle se marie, elle va faire des enfants. Si elle a été bien orientée et elle craint Dieu, ce qu'elle a possédé, elle va transmettre ça à qui? À ses enfants. Ce qui veut dire qu'à l'âge de Naomi, on peut, même s'il y a une vie, un monde dépravé derrière nous, on peut arrêter la dépravation de ce monde par elle. Vous comprenez? Et c'est exactement. Si vous prenez le cas, merci, je vais t'asseoir. Si vous prenez le cas de Moïse, quand Moïse conduisait les enfants d'Israël en Égypte, la Bible dit que tous ces vieillards-là qui étaient dans le désert avec lui, en allant, à part Josué et Caleb, c'est les deux, non? À part Josué et Caleb, tous les autres là sont morts dans le désert. Ce qui veut dire, c'est une nouvelle génération qui est rentrée à Canaan. Et le temps qu'ils passent à lire la Bible, nos enfants, est-ce que nous les encourageons à cela, comme on les encourage dans les études pour aller à l'école? Ou bien nous les gavons seulement des papiers, des blancs, et nous ne leur donnons pas ce qui peut donner la vie? Parce que c'est ça aussi. On n'a pas, notre responsabilité doit nous interpeller. De telle sorte que tout ce qui est
spirituel, programme spirituel, on les amène à faire cela. Quand on vient à l'église, il y a d'autres qui oublient leur enfant. Tu oublies ton enfant en venant à l'église, comme si il n'est pas important pour Dieu. Donc quand tu l'amènes à Dieu, tu l'associes à l'adoration. Tu lui apprends des choses à bas âge. Samuel ne laissait aucune parole tomber à terre. Parce qu'il ne dit même pas parole de son père et de sa mère, mais parole de Dieu. Parce qu'il se construisait avec cette parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Et qui dit quelqu'un se construit à la parole de Dieu, puisque nous avons dit en Jean 6, 63, la parole de Dieu est esprit et vie. Et si cette parole s'installe dans la vie d'un enfant, au lieu d'aller à l'école, faire comme ses camarades, copier sur le monde et tout, il se laissera orienter par ce qui est en lui, qui est la vie, qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Combien d'argent nous mettons à l'école pour que nos enfants arrivent à être importants, à quelqu'un dans ce monde, occupe un poste, est important. Mais arrive-t-il, si le terrain est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous devons mettre les enfants devant. Et nous devons les conscientiser à cela. Que c'est Dieu qui donne la vie. L'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais vient de Dieu. Il faut qu'on leur inculque cela. Et quand ils verront l'importance, on les aura orientés dans la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils auront 18 ans, quand ils auront 20 ans, on dit c'est l'âge de quoi? En tout cas, tu auras fait ton travail. Il va pas... Et que les bouches de dehors qui vont parler, même si c'est un païen, quand il dit de son âge, que Dieu te bénisse. Merci mon fils, merci ma fille, que ce soit une forme de prière qui accompagne ton enfant. Mais que les gens ne soient pas là. Et qui sont ses parents? C'est grave, hein? Il a mère, hein? Cet enfant-là. Ça qu'il a dit déjà là. C'est vrai que ce n'est pas ton père, vrai père, ni vrai mère, mais c'est une malédiction qui t'accompagne. Et c'est ça. Job, quand vous prenez le livre de Job, vous lisez, la Bible dit, il s'asseyait. S'il a combien d'enfants, il les appelait un à un, à chaque année, et il faisait une offrande spéciale pour chaque enfant. Vous l'avez compris? Vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Il s'assoit et il appelle. Il dit, Noé, viens, Seigneur, tu m'as donné Noé. Voilà l'offrande de Noé. Il a commis des péchés, il a fait des trucs et tout, pour te calmer, pour que tu sois avec lui. Voilà l'offrande de Noé. Un, ses enfants. C'est pourquoi en venant à l'église là, ton enfant là, tu dois, s'il n'a pas d'argent, il n'est pas salarié là, tu dois lui donner, apprendre à donner. Tu lui donnes son offrande. Quand il sera capable d'avoir son propre argent, il pourra faire son offrande parce que tu l'as orienté comme ça. Amen, amen. 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 Et vous savez, même vos enfants là, quand vous priez à la maison avant de manger, il y a des enfants, ils ne savent pas parler. Mais quand ils vous regardent chaque fois que vous le faites, chaque fois qu'ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils font? Et Dieu entend sa prière. Pourquoi? S'il avait les mots que tu dis, il allait les dire. Mais il le fait parce qu'il te voit chaque fois le faire. Alléluia. Alléluia.